peligrosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría que con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Depuis combien de temps est-ce qu'il répond au traitement? Depuis 8 jours, docteur. Tu sais ce que ça signifie? Bien sûr que oui, c'est probablement le biomarqueur que nous recherchons depuis plusieurs mois. Avec ça, nous pourrions trouver l'origine de l'artériosclérosis. Vous ne pensez pas que c'est merveilleux, docteur? C'est intéressant de noter, docteur Alejandro, qu'avant toute action en justice ou une quelconque enquête qui menacerait votre bonne réputation professionnelle, le laboratoire sera dans l'obligation de reprendre tout le crédit et votre nom ne sera pas rendu public. Si, bien sûr. C'est que c'est vraiment incroyable et aussi une excellente nouvelle. Docteur, ça pourrait être la récompense la plus importante de votre carrière. Ça se pourrait bien, Martinez, mais ce n'est pas toujours le cas. Et je vais te demander de rester calme et de continuer à travailler. Et que sous aucun prétexte, écoute-moi bien, dans aucun cas, tu dois aller raconter, pas même à ta mère, de ce qui se passe ici. C'est compris? Bien compris, docteur. À propos de Macarena, votre oncle Pacho me dit qu'il va bien et qu'il est avec votre maman. Et votre maman l'envoie dire qu'elle vous aime profondément et qu'elle est fière de la personne que vous êtes devenue. Oh, c'est tellement joli de ma maman. Elle a dit ça. Vous pouvez lui dire, s'il vous plaît, que je compte les heures pour la revoir, d'accord? Elle vous demande, Macarena, de vous préparer au futur. Votre vie va prendre une tournure de 180 degrés. Non, mais bien sûr, je sais, puisque je vais mourir. Et moi? Non, elle vous assure, Macarena. Elle dit qu'il faut que vous vous prépariez pour une autre chose. Ah ah. Non, non, non. Dites-lui que je suis plus que préparée. D'accord? Et merci pour le message, mais mieux vaut suivre le sujet de mon oncle. Oui. Attendez un instant. Je suis en train de recevoir un fax de l'au-delà. Oui, c'est si moderne. Un fax? Madame Esther, votre mari veut vous dire qu'il vous aime littéralement. Mon épouse bien-aimée, tu dois te faire opérer tes jolis yeux pour que tu puisses voir le monde pour nous deux. Tu ne peux pas te permettre de manquer les couchers de soleil tous les jours pour le reste de ta vie. Parce que je veux que tu les sauvegardes dans ta mémoire. De sorte que lorsque nous nous rencontrerons ici, tu pourras me les décrire sous toutes les couleurs et sous toutes ses formes. Sois courageuse, vieille dame de mon âme. Moi, vieille, mais aussi à quel point la salutation est insolente. Ma petite maman. Ces résultats sont très encourageants, Martinez. Oui. Donc je veux que nous fassions un contrôle des lecteurs du groupe A. Je veux un rapport complet avec les réactions du groupe C. D'accord. Et que Lopez aille préparer un reportage complet pour la presse pour terminer une tomographie pour le groupe B. Le groupe C'est B. bon? Groupe. Merci, Martinez. Avec plaisir, docteur. Nous parlerons plus tard. Macarena. Salut, comment ça va? Doc, non, eh bien, c'est juste pour vous dire que ma tante se fera opérer demain. Donc, ce que vous avez à me dire, vous pouvez me le transmettre demain. Demain? Oui, demain, pourquoi? Vous ne pouvez pas? Non, oui. Il est préférable d'en finir avec tout ça d'un seul coup. Comment ça, tout ça? Si, en ce moment même, j'irai parler avec le chirurgien pour préparer le bloc opératoire. Très bien, Doc. Ah, et je voulais aussi vous demander si, si ce serait possible de me garder le tarif d'employé et la remise qui vient avec, d'accord? Parce que je sais que je n'y travaille plus. Ne vous inquiétez pas, Macarena. Dès demain, vous serez plus qu'une employée ici. Comment? C'est que je n'ai pas compris, Doc. Je vous verrai demain.
Maman, maintenant tu réalises que ça en valait la peine? Oui, ma tante, tu as vu ça? Bonsoir. Quoi, cette dame est Viens, déjà cousine. partie? Oui, elle est partie, viens, rien ne va se passer. Non, Rosora, c'est que tu aurais vraiment dû voir cette dame. Cette femme ressemblait à un ange venu du ciel. Fais très attention à ce que tu dis, Ravière, car il y a très peu de messagers de Dieu. Et de plus, demain je voudrais emmener le pasteur parce que je ressens comme une tension ici. Ah, mais de Mais quoi enfin, parles? mais arrête De quoi avec ça, tu veux parles? bien? Nous n'avons pas à exorciser Moi, je quoi le que ce ressens. soit ici parce qu'il y a une très bonne énergie. Exactement. Moi, je dis que même les plus athées finiront par croire au pouvoir de cette étrange femme. J'en suis Eh bien, certain. moi, oui, je tu n'aime as pas raison. ça. Il n'y a qu'une chose importante ici. Maman, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Eh bien, ton père m'a dit de me faire opérer. Oui, j'ai c'est pris vrai. rendez-vous pour demain sur le champ, ils vont la faire opérer. Sérieusement? Sérieusement, Alors, donc Oui, c'est fait? vrai. Oui, c'est un fait. Merci beaucoup, Seigneur. Bravo, maman. Depuis maintenant plus de 10 ans, le docteur Alejandro Pulido et son équipe se sont poussés à faire des recherches importantes. Car jusqu'à présent, on ne connaissait pas la raison pourquoi les anticorps sont produits contre la myéline, en affectant ainsi le système nerveux. Le groupe B a subi plusieurs résonances magnétiques, ce qui a montré les lésions dans les zones profondes et superficielles du cerveau. Et malgré toute la douleur que je ressens personnellement de devoir prendre une telle décision, en tant que président de la commission de l'éthique médicale, je dois vous dire, docteur Alejandro Pulido, que votre licence est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Seigneur, qu'est-ce que je fais de ma vie? Pardon, cousine, tu m'as fait peur et je t'ai fait peur aussi. Ah, Macarena, qu'est-ce que tu fais éveillée à cette heure-ci? Il est 3 heures du matin. Oh, je ne peux pas dormir. Oh non, eh bien, en vérité, moi non plus. Je suis nerveuse et préoccupée par la chirurgie de maman prévue pour demain. Je suis... Cousine, je sais que tu es très préoccupée, mais je te jure que tout va bien se passer, d'accord? Ah oui, très détends-toi. Saint-Père, aide-nous, je t'en prie. Tu veux un petit café? Non, mais plutôt un petit thé au tilleul, comme j'aime tellement. Oui, je vais te le préparer, mais tu vas me raconter. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir, Non, eh bien, c'est la maladie. Tu sais bien que l'insomnie est l'un des symptômes principaux, quand la maladie est déjà arrivée à un stade avancé. Macarena, j'aurais tellement souhaité que tu sois opérée comme ma mère ou qu'on te trouve un remède à cette maladie ou que... D'accord, que cette sorcière ou médium, peu importe ce qu'elle est, avait raison que tu ne vas pas nous quitter de sitôt. Non, cousine. Tu sais qu'il n'existe pas de chirurgie ou de guérison. En plus, même la médium est un petit peu confuse dessus. Mais alors, je n'arrive pas à comprendre quel est le scandale, que non, que c'était une belle réussite. Javier était Oui, heureux mais et c'était tout. à la fin. Ça l'a été à la fin, non? D'ailleurs, je suis plus disposée à partir qu'à devoir rester, franchement. Tu sais bien que ma mère me manque beaucoup. Et je vais la voir bientôt. Ici, je me sens seule, tu sais. Mais tu comprends bien ce que j'essaie de te dire, non? Oui, je te comprends, mais c'est injuste. C'est que tu es une jeune femme tellement belle. Je ne sais pas, ça me semble si injuste. Je ne sais pas trop pourquoi, mais récemment, je t'ai sentie pleine de vitalité et de force. C'est comme si les symptômes que tu as commencé à Non, diminuer. tu dis ça parce que tu veux de toutes tes forces que je reste. Mais ce n'est pas vrai. D'ailleurs, ce serait plus inconvenable pour moi que je reste, tu sais, avec toutes mes dettes, sans travail et sans l'argent pour mon assurance. Non, s'il le faut, je reviens pour mourir à nouveau. Non. Ceci dit, je ne peux définitivement pas faire ça. Et tu sais qui m'a approché pendant la soirée? Qui ça? Un homme d'à peu près 65 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais quelle tristesse. Et oui, il m'a demandé de danser. Mais cet homme était ivre comme un coin. Mais au moins, il t'a payé quelque chose. C'est qui ça? Regarde bien. Docteur? Mais qu'est-ce que vous faites ici?
Ah, mais fais comme si j'avais une urgence, j'ai vraiment besoin de voir le docteur Mario. Ah non, Père Tristan, mon Dieu, Macarena, tu es vraiment folle. Comment est-ce que tu peux sortir ainsi alors que tu es malade? Non, je vais prendre 2 pilules et dans 15 minutes, tu verras comme je serai parfaite. Non, ce n'est pas vrai parce que tu as de la fièvre. Je suis sûre que tu es fiévreuse. Montre-moi ça, laisse tomber. Montre-moi ça, lâche ça. Macarena, je ne suis pas d'accord. Je trouve que tu ne vas pas bien. Eh bien, ma fièvre est une raison de plus. Je viendrai à la clinique pour vous accompagner. Et là, je demanderai à quelqu'un de me consulter. Non. Non, non, Macarena, je sais que tu vas vraiment mal. Cousine, ne t'inquiète pas, d'accord? D'autre part, ce que je peux dire, c'est que c'est le début, c'est-à-dire la fin. Bref, ce n'est rien encore. Et tu penses que cette sorcière avait raison? Non. Figure-toi que j'ai très mal à la 3e molaire supérieure. Et je ne peux pas le supporter. Est-ce que tu peux dire au dentiste que je l'attends? Oui, madame. Ah, docteur, je suis désolée. Cet équipement n'est pas un jouet. Regardez. Mon Dieu, mais docteur... Ah, je dois nettoyer tout ça maintenant. Allez. Si le docteur voit ça, je suis sûre qu'il va me gronder. En plus, vous savez comment Cécilia, viens là. C'est que personne ne sait que je suis arrivée. Et puis, je voulais faire une surprise à Alejandro. Est-ce que tu vas pouvoir m'aider avec ça? Bien sûr. Vous êtes la bienvenue. C'est très bon. Vraiment, merci beaucoup. Avec plaisir, mon amour. Et qu'est-ce que tu voulais me dire? Oui, regarde. Tu sais, c'est quelque chose concernant ton travail. Mon travail, quoi? Qu'est-ce qui se passe avec... Mon amour, c'est que je pense que tu ne devrais plus continuer dans le domaine dans lequel tu es actuellement. Pardon? Non, mon amour, comment ça? Tu ne peux pas te permettre de me demander d'arrêter mon métier parce que j'ai aussi besoin d'argent. Non, je sais, je te comprends comment t'expliquer. Je ne pense pas que ce travail soit convenable pour toi, tu vois? Non, ça ne correspond pas à qui tu es, à tes ambitions, à qui tu veux être dans l'avenir. Tu as honte de mon travail, c'est ça? Non, bien sûr que non. Et alors? Bien, regarde, tu sais ce qui se passe, c'est que par rapport à tout, les changements qui ont lieu à l'intérieur de la clinique, nous allons commencer à travailler avec l'État et puis il y a beaucoup de choses à faire et je voudrais vraiment que tu nous donnes un coup de main avec ça. J'ai bien entendu? Oui, je crois bien que oui. Mon amour, tu veux que je vienne travailler avec toi à la clinique? Oui. Ah non, tu es sérieux? Mon bel étalon d'amour, tu le jures? Ah non, c'est si adorable, quel bonheur. C'est bon, je dois aller travailler maintenant. Non. Si, il faut que je parte au travail. Non, ne t'inquiète pas, reste un moment de plus. Non, je ne peux pas rester plus longtemps. Oui. Non. En plus, tu sais quoi? Je vais trouver dans quoi et comment tu peux nous aider, d'accord? Et alors, nous en reparlerons plus tard pendant le dîner ou à l'heure du déjeuner. C'est bon. Je vous retrouve donc demain pour déjeuner ensemble. Très bien. D'accord? Oui. C'est d'accord. Marché conclu. Non. Tu sais quoi, je viens de me rappeler qu'au déjeuner, je ne pourrai pas te boire. Je ne peux pas. Je ne pourrai pas, j'ai trop de travail. Et puis, j'ai des choses à faire. Très bien, s'il te plaît, accepte de prendre un café avec moi, d'accord? Assieds-toi. Non. Bon, et alors, prends une infusion, d'accord? Très bien. Parfait. Une infusion, mais après tu t'en vas. Parfait. Et je ne peux pas non plus te voir pendant la pause déjeuner. Oui, non, c'est qu'il y a trop de travail et que j'ai des réunions. Réunion après réunion après réunion pour la clinique. Oui, j'ai une relève à faire au travail. Et puis, je dois impérativement aller en cours à l'université. J'ai 1000 choses à faire. Je crois que je ne pourrai même pas répondre à tes coups de fil. Non, c'est que ce téléphone est vraiment impossible et de plus, les appels ne passent jamais avec. Bien sûr. Oui, au revoir. On se voit plus tard. Nous en parlerons ce soir. Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que vous voulez me faire opérer? Si je dois mourir ici, ce sera d'un Ah, infarctus. maman, prie pour que le grand Adonai, Père très saint, te donne la paix. Voyons et te voir, calme. ma tati. Prends ça. Prends 5 de ces gouttelettes. Javier, mets 5 gouttelettes sous la langue de tati, oui. Montre-moi les ça. voici, Allez, c'est montre-moi. juste déjà là, avec les la voici, qu'est-ce on que les c'est? goûte. Voilà, Mais si c'est attends. pour faire la même chose qu'ils ont fait pour toi, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas ça, ce sont juste des symptômes, ma tati. Oui, maman, regarde, détends-toi. Tout va bien se passer. Pense à quelque chose de bien. Tu es là, sur une plage, dans la mer, Oui, ma sur petite le maman sable aussi, chaud. le médecin m'a dit que tu vas être assistée par l'un des meilleurs spécialistes de ce pays. Non, je Mais ne peux maman, pas. non, attends, calme-toi, maman. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que Bonjour, tu vas? comment ça va? Docteur, comment ça va? Bien, salut Macarena. Salut, Doc. Est-ce que ça va? Eh bien non. Non, enfin, pour l'heure, la personne la plus importante, c'est ma tati. Oui, ma mère. Ma mère est la plus importante. Oui, j'ai une peur bleue de mourir. Et vous savez quoi?
Je vais m'évanouir, Comment mais ça? quelque part. où je Non, ne non, verrai attends, pas maman, personne. t'inquiète Maman, pas, qu'est-ce que tu fais? Madame Esther, Esther, regardez, je veux que vous vous calmiez. Je vous donne ma parole que c'est l'une des chirurgies les plus faciles et les plus rapides qui existent. Oui, pourquoi tu ne fais pas confiance au Je le fais docteur? confiance. Laissons l'infirmière vous préparer. Vous avez apporté le lot que je vous ai demandé? Oui. Docteur, pourquoi ce n'est pas vous qui m'opérez? Je serais beaucoup plus tranquille. J'aurais bien aimé, mais je ne suis pas chirurgien. Mais je vous promets que vous serez entre de bonnes mains. Le docteur Bottero est un très grand professionnel. Ah, docteur, je vous la laisse entre vos mains. Ma maman est la prunelle de mes yeux. Ne vous inquiétez pas. Allons-y alors. Excusez-moi. Ah, maman, des bénédictions. Que Dieu te bénisse. Docteur, qui va accompagner cette dame dans la salle? Moi, évidemment. Pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que tu veux y aller? Attends ici calmement. Tout va bien se Donne-moi, passer. Seigneur, le repos éternel. Ah, je maman, vais pourquoi mourir. Dis-moi, cousine, tu crois que ce docteur est bon? Je dis ça... si. Bien sûr Digne qu'il de est bon, confiance. voyons. Bien sûr. Viens là. Je peux t'accompagner? Non. Non, je ne veux pas être seule ici. Maman! Maman, qu'est-ce que tu fais? Maman, viens ici, rends-moi service, lâche ce truc, tu veux bien? Mais enfin! Contrôler mes nerfs. Lâche-moi, Ah, et tu tu veux? penses le faire de cette façon? Mais ça ne fait même pas 15 minutes que tu es coincée ici. Pour Mais l'amour de Tati, Dieu, lâche qu'est-ce que cet tu appareil, fais? maman! Oui, Tati, Donne-moi lâche ça! ça, s'il te plaît. Non, Non, écoute, lâche-moi, qu'est-ce cesse que donc tu d'être fais? nerveuse, C'est d'accord? quoi? Je t'ai apporté ceci. Ce sont les curriculum vitae du chirurgien qui va t'opérer. De l'anesthésiste et des 2 assistants infirmiers aussi, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Mais Maman, comment donne je vais ce- lire si je suis aveugle? Tu ne vois pas que c'est la raison pourquoi ils vont m'opérer? Tati, arrête avec ça. Non, sérieusement, écoute-moi, ce n'est Écoute pas ce que bien, dit tu vas faire Macarena. confiance au chirurgien, Oui. tu te sentiras plus calme. T'as pas besoin de ça, Tati. Elle a Donne-moi ça, s'il te plaît, raison. donne-le-moi. Écoutez, je vais dire quelque chose. Si jamais il m'arrive quelque chose... Aïe, ma belle petite maman, non. Dieu est grand. Il ne se passera rien parce que tout Oui, ce qui bien va sûr, ça t'arriver, va c'est que passer. tu verras simplement les couleurs les plus magnifiques et plus chatoyantes. Tu verras aussi des fleurs dans le jardin de Macarena. Ça ne te donne pas assez d'émotion? Tu n'as pas besoin de ça. Où est-ce que tu as appris ces choses, toi, hein? Dis-moi. Madame Esther, nous sommes maintenant prêts. Nous pouvons aller au bloc. Macarena, s'il te plaît, tu peux te retirer? Nous allons... Est-ce que nous allons tous les deux au bloc opératoire? Oui, très bien, On il n'y a part pas de ensemble au souci. bloc? S'il vous plaît, veuillez laisser cette Regarde-la. dame. Mais Tati, ça va aller. Non, je ne veux Ça pas va aller, partir. d'accord? Oui, très bien, bien sûr. Comme vous n'allez pas être opéré, merci beaucoup. Alors tout ira bien. Merci du fond du cœur. Oh oui, ma jolie petite Flore, qu'est-ce que c'est tout ça? Mais c'est délicieux. Vraiment, tu n'aurais pas dû, mais merci beaucoup. Comment ça? Non, non. C'est tout de même pas un péché. En plus, tu es seul ici tout déprimé et tu parais affamé. Non. Eh bien, mon petit ravir, je voulais te dire que... je ne veux pas que tu te sentes aussi seul. Regarde, je serai avec toi dans toute cette angoisse. Oui, mais non, cette angoisse, cette nervosité, c'est parce que ma maman, de toute sa vie, n'est jamais entrée dans une salle d'opération. Elle a même accouché avec une sage-femme à la maison. Oui, mais calme-toi un peu. En tout cas, assurément, si je peux t'être utile en quelque chose, je vais être ici avec toi pour discuter, te conforter et pour te distraire, et puis... comme ça, le temps passera plus vite pour Oui. toi. Bien que j'imagine que tu souhaiterais... Enfin, je sais que tu aimerais que je sois le docteur Sandra, n'est-ce pas? Mais bon, je vais essayer de faire de mon mieux pour toi. Non, d'accord? non, pas du tout, pas du tout. Ah non? Je dis que je n'en doute absolument pas. Mon docteur Sandrita me manque tellement. Oui, définitivement, je l'imagine. Eh bien, mais bon, mange donc le croissant. Et bois le café, c'est encore chaud. Voyons comment est ce croissant. C'est trop bon. Tu dois seulement te lâcher et tu verras, tout se passera bien. C'est exactement l'aspect dramatique que tu dois posséder comme actrice. Et tu verras à quel point tu deviendras performante. Docteur, Oui. Ah, comment ça va? oui, tout J'ai d'abord, je veux oublié. savoir pendant combien de temps je dois rester avec cet appareil dans ma Sérieusement, tu me dis bouche. bien que Camilla m'a appelé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Répète-le-moi, allez. Qu'elle a besoin de vous voir tout de suite. Bien. Parce qu'elle a une douleur à sa molaire. Et comment elle va? Eh bien, je n'ai pas vu sa molaire, docteur. Est-ce qu'elle est jolie? Eh bien, j'en Et sais moi, rien. comment tu me trouves? Je veux Quoi, dire, vous est-ce que j'ai l'air bien ou pas du tout? Je suis moche? Bien, docteur. Oui, regarde, sens-moi ça. C'est fait, c'est le dernier Cristiano Ronaldo. Ça sent bon. Sa superbe silhouette. Regarde comment elle est grande, mon Dieu, regarde comment elle se pose avec la main sur la hanche. Docteur, Hein? allez-y, elle vous attend. Oui, comment j'ai l'air? Bien, bien. Oui. Et fais Je vite. garde un miroir tout le temps ici.
Excellent. Ah. Salut, docteur. Comment ça va? Ah, salut Mario, c'est si bien de te revoir. Viens. Comment tu vas? Bien. Et toi? Ah oui, moi aussi. Tu sais Oui. que je pense beaucoup à toi, beaucoup. Tu m'as tellement manqué, il fallait que je te le dise. Viens là. Oui, non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a quelques jours de cela, tu ne voulais même pas me voir, même pas dans un bateau, et aujourd'hui... Ah Mario, ce sont des bêtises qu'une personne a tendance à dire lorsqu'elle a passé une mauvaise journée, non? Mais la vérité, c'est que je t'aime beaucoup et tu me manques énormément. Je n'aime pas être loin de toi, tu comprends? Oui, tu vas bien? Bien sûr que je vais bien, et tu sais quoi? Je vais te confesser une chose. Je me suis éloignée de toi, seulement pour ne pas rendre jaloux Alejandro, et parce que, évidemment, je ne veux pas qu'il pense des choses incohérentes. Bien, et qu'est-ce qu'il a changé? Non, rien n'a changé, mais je me suis juste aussi posé des questions et j'ai réalisé que ce n'était pas suffisant pour mettre fin à une amitié aussi bonne que la nôtre. Ah, c'est bon, je comprends. C'est qu'il y a une caméra cachée, c'est ça? Il y a des micros cachés quelque part. Ah non, Mario, viens, je t'aime vraiment, je ne veux pas que tu sois loin de moi. Docteur, regarde. Non, tu n'aurais pas dû te mettre là-dedans. Si c'est ta dentition, ça aurait été plus facile de me demander. Si tu veux que je commence par travailler, bien allonge-toi. Ce n'est pas ma molaire. Non? Mais bon, j'ai besoin que tu me fasses une faveur qui coûterait un tout petit peu plus cher. Ah, tu t'en es rendu compte. D'accord, c'est bon. Maintenant que nous sommes en train de parler en français, c'est que je comprends tout. Ah Mario, mais pourquoi est-ce que tu es comme ça? Pourquoi tu dois toujours mal interpréter lorsque je parle? Regarde, si je te demande un service de cette envergure, c'est parce que on a déjà partagé une amitié vraiment extraordinaire. Et c'est quelque chose d'inconditionnel. D'accord. Et combien va me coûter cette faveur? Est-ce que ce sera cher ou pas du tout? Eh bien, j'ai besoin que tu me prêtes beaucoup, vraiment beaucoup d'argent. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal.